On est déjà le 11 juin. Bienvenue en prenant votre café. Je checkais si mon bouton marchait parce que j'aime pas parler dans le vide. Tu sais, des choses de base. Je suis pas une équipe derrière. Paye sur le piton, mon Manon, on passe ça. Il n'y en a pas de Manon ici. Il n'y en a pas de Manon ici. C'était ici, ça ne sera pas le matin. Hashtag mon oncle. Je m'excuse. Hey, des élections en France, je me demande si Trudeau devrait prendre exemple. Hein? C'est du courage, on va parler de ça. Le secrétaire des Nations unies a dit quelque chose que je suis 100% d'accord avec. Vraiment, vraiment. Logement à Montréal, les hors marché. Hey, ça, c'est la nouvelle invention du siècle. Hein? On va parler de ça. Je suis obligé de te reparler de Valérie Plante un petit peu. Je l'écoutais à Paul Arcand hier matin. Du vin vendu trop cher. La Nouvelle-Zélande, que ça a créé la gauche dehors, revient dans la logique. Je vais vous parler de quoi, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Le 11 juin 1907, il y a une chute mortelle. Puis un notaire qui est mourant. Voilà, voilà. Hey, c'est rendu qu'à New York, payer cash, tu payes des frais. Payer avec ta carte de crédit, tu payes des frais. Donc, quand tu payes, tu payes. Hein? Trouver des stocks gagnants, je vais vous parler de ça. Il y a une madame qui a eu une bière dans un bar. Elle n'était pas contente. Je vais vous dire pourquoi. Merci de nous choisir. Vous êtes de plus en plus, on a eu un très beau week-end de vente. Lundi de vente aussi, c'est vraiment un honneur d'être choisi, que vous faites, qu'on fait partie de votre vie avec toute la gamme de produits qu'on a. Donc, merci pour ça. Merci pour ça. Les élections en France, c'est spécial. Et ça, là, honnêtement, il faut lever notre chapeau à Emmanuel Macron. L'extrême droite est rentrée au Parlement européen parce que, tu sais, il y a un Parlement européen, il y a le Parlement de chacun des pays. Et bon, il n'est pas dans la même direction. Je ne connais pas trop Macron s'il est vraiment vers la gauche plus que la droite. Marine Le Pen, il me semble qu'elle était de gauche, elle. Là, je suis vraiment perdu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse s'il y a des élections. Ce que j'aime, cependant, c'est qu'il dit OK, parfait. Donc, je ne suis pas dans le même courant que des gens ont voté. Donc, c'est simple. On va maintenant déclencher des élections. Puis si vous me me remettez au pouvoir, bien, ça veut dire que je suis légitime. Parce qu'en ce moment, il se sentait non légitime. Cependant, il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre. Les élections, c'était pas tout de suite, là. Il aurait pu attendre un bout. Mais il s'est dit non. Si les gens veulent ça, je dois les redemander. C'était comme un vote de confiance. Donc, ça prend du courage. Ça se peut qu'ils perdent. Mais au moins, il faut souligner son courage. Et c'est ce qui manque ici au Canada. C'est ce qui manque ici au Canada. Qu'on parle de Trudeau, qu'on parle de Valérie Plante. Valérie Plante n'a plus la capacité. Elle n'a jamais eu la capacité. Elle n'a pas la capacité. Elle ne peut pas déclencher des élections là, municipales. C'est tout le temps à la même date. Mais elle n'a plus la légitimité de gérer cette ville-là. La ville de Montréal devrait être mise sous tutelle. C'est ça que ça devrait être, étant donné qu'on ne peut pas déclencher des élections rapides. Ou elle devrait tout simplement démissionner, mais c'est encore son parti communiste qui serait là. Donc, on est cuit, là. Trudeau, hein? Trudeau qui, ça fait 3 ans, là, hein? 2 ans, 3 ans, qui est sous la tutelle du NPD. Aucun courage, aucune colonne vertébrale, hein, de dire, regardez, je vais prendre des risques avec le budget. Au pire, ils vont me faire défaire, puis on retournera en élection, puis je serai majoritaire. Hein? Ça, c'est un... Vous voyez la différence, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La différence entre un gouvernement Trudeau qui fait les 400 volontés du NPD versus un gouvernement de Macron qui dit « Parfait, vous voulez ça? On s'en va en élection. Si vous voulez m'avoir, ben, je vais pouvoir gérer à ma façon, sinon, ben, je serai défait. » Bravo, M. Macron. Bravo, bravo, bravo. Hein? Le secrétaire des Nations unies demande de bannir toutes les pubs sur les énergies fossiles. Et je suis tellement d'accord. Tu sais, à un moment donné, là, on est hypocrite en tabarnouche. J'ai déjà mangé avec Pierre Calpelado quand il était président du Parti québécois. Et il a fait presque une scène au restaurant pour avoir de l'eau du robinet d'ici parce qu'il ne voulait pas de l'eau embouteillée pétillante de la France. Okay? Dans son journal de Montréal,
ils acceptent les pubs de char en tabarnouche. Hein? Ils acceptent-tu les pubs de char? Oui. Donc, c'est-tu un hypocrite? 100 fois. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de faire vivre son journal, puis il y a tellement d'autos, de choses, de pubs. Les journaux, les télévisions, avec leurs pubs d'auto. Tu sais, à un moment donné, si on ne veut plus en avoir des autos à gaz à partir de 2035, c'est dans ce moment qu'on devrait prendre la décision de ne plus faire la promotion. Ils sont encore là, mais ils n'ont plus le droit de faire la promotion. C'est pas illégal. C'est juste immoral. Mais c'est tout. Mais non, on permet ça à un hypocrite. Et Pierre-Carl Péladeau est l'hypocrite en chef là-dedans, là. Parce qu'il pourrait être un précurseur et le faire dans ses journaux et sa télévision pour dire, nous autres, on n'accepte plus. Non, c'est juste faire une crise pour un verre d'eau, oui. Oui, faire une crise pour un verre d'eau. Mais bannir les pubs de char, c'est une autre affaire, hein? Pubs de char, des SUV, on peut commencer par les SUV, là, mais toute énergie fossile, d'ailleurs. T'sais, oui, j'ai un diesel, je vais le garder, mon camion diesel, mais un jour, je vais le remplacer quand il va y avoir vraiment quelque chose qui a de l'allure qui va me permettre de le remplacer. Ça risque d'être hybride parce que la mode est pas mal, et la tendance est pas mal plus aux hybrides, mais 100% d'accord avec le secrétaire général des Nations Unies. Je ne sais pas pourquoi faire qu'il appelle le secrétaire. Il pourrait l'appeler président. Hein? Si j'étais président de la République. Faites-vous des bébés, vous autres? Il n'y a pas assez de bébés pour maintenir la population. Et regardez, je ne veux pas partir un débat sur Israël, mais ils en font en tabarnouche des bébés, eux autres. Hein? Ils en font 3 par personne. Hein? L'Arabie Saoudite, 2,43, mais sauf qu'en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'immigrants. L'Afrique du Sud, 2,37. Le Québec, on est à 1,58. Donc, tout ce qui est en bas de 2, c'est 2,1 pour maintenir la population. En bas de 2,1, il faut que tu ailles de l'immigration. Le pire pays, c'est la Corée du Sud à 0,81. Le Japon en arrache aussi à 1,3. Le Japon perd en moyenne par année 850 000 par décès, par non-renouvellement, renouvellement des bébés. Donc, on est en décroissance démographique. La moyenne de l'OCDE, c'est 1,58. Il a l'air heureux, ce bébé-là. Hein? Dans l'article, il parle, les gens ont oublié comment c'était le fun d'avoir des enfants. Oui, c'est le fun. Mais c'est pas une partie de plaisir. Là. Il y a une différence entre le fun et une partie de plaisir. Ça reste quelque chose de gratifiant, hein, de voir nos enfants évoluer, là. Mais arrêtez-moi la partie de plaisir. Là. J'aime les enfants, là. J'aime mes enfants. J'aurais pas vu ma vie sans enfants, mais il ne faut pas rendre les gens qui n'ont pas le goût d'en avoir coupables non plus. Là. Donc, si on n'avait pas les immigrants ici, on serait en décroissance et là, ça irait pas bien. Le Japon ne va pas bien. La Corée du Sud, c'est assez surprenant, 0,81. Là. On se serait attendu beaucoup plus, mais non. Hein? Donc, voilà. En 2016, la Nouvelle-Zélande a viré à gauche, mais raide. Hein? Ils ont mis au pouvoir Jacinth Ardern. Et elle a banni le pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la Nouvelle-Zélande est obligée d'importer du pétrole. Il n'y a plus de nouveaux puits qui étaient disponibles pour l'exploration. Ceux qui étaient là, on les laissait là. Mais les autres, non, c'est fini. On va sortir de l'industrie du pétrole. Se sortir de l'industrie du pétrole, c'est que ça prend de l'argent. Et c'est complètement ridicule d'arrêter l'exploration pétrolière. Alors, je ne suis pas en contradiction avec ce que je viens de dire, là. Hein? Mais si on fait des pubs en ce moment, on va vendre plus d'SUV d'auto électriques et d'auto à gaz. Pour alimenter ces autos à gaz-là, ça prend du pétrole. Pour notre style de vie qu'on a en ce moment, on est encore accro au pétrole au moins jusqu'en 2050. Comment on va s'en sortir de ça? Bien, c'est en faisant pas de pub en partant. Mais entre-temps, c'est complètement ridicule les pays qui arrêtent parce qu'ils sont obligés de l'acheter d'ailleurs. Un peu comme nous autres, on a du pétrole albertain, on l'utilise, mais aussi, on a dit non au gaz de schiste qu'on achète juste l'autre bord de la frontière, dans l'État de New York. Tu sais, à un moment donné, c'est pas de se sortir, c'est de dire, OK, on va arrêter d'en acheter ailleurs, première étape. Un coup, après ça, on va se gérer notre décroissance. Mais en attendant, on va faire de l'argent avec ça, qui va nous permettre d'investir massivement, comme la Norvège a fait. Donc là, ils reviennent à Nouvelle-Zélande en arrière, avec raison. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est là qu'on est.
On ne peut pas s'en sortir. Tout est fait avec du pétrole. Beaucoup, 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 beaucoup trop d'affaires. Mais avant qu'on trouve des solutions pour tout ça, on est là-dessus. Mais ça va prendre du temps et surtout de l'argent. On va ici au Québec. Des logements hors marché à Montréal. Moi, juste mettre mon téléphone sous silence. Pourtant, il est sous silence. Comment ça se fait qu'il ait pu me texter, lui? Le logement à Montréal, on va s'en remettre au hors marché. Ça, c'est une nouvelle invention de Valérie Plante. Hein? Le logement hors marché, parce qu'on ne peut pas s'y fier. Regardez comment on est en train de bâtir une ville de communistes ici. Hein? On ferme tout ce qu'on peut. Il ne faut pas oublier qu'elle est sur le comité C40, hein, qui ne veut pas d'auto dans les villes d'ici 2040. C'est ça. Elle est la vice-présidente de cette association mondiale-là, Valérie Plante. Là. Donc, ce qu'on a fait, elle veut réduire à 120 jours le délai pour obtenir un permis de construction. En 2019, le permis de construction était de 215 jours. En ce moment, il est de 540 jours. Ils veulent le réduire à 120. Donc, comment tu rends une ville inefficace pour prouver ton point? Donc, elle retarde les permis. Elle dit, regarde, ils ne sont pas capables de le faire, fait que nous autres, on va le faire. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'argent du fédéral, du provincial, pour construire que des HLM. On en a besoin des HLM. Mais il faut que tu laisses les constructeurs aussi. Retarder les permis de 215 à 540, presque triplé, 2 fois et demi. Le délai, c'est intentionnel. C'est voulu. C'est demandé. C'est pas une invention, là. Donc, c'est ça qu'elle fait. C'est tous des gestes hypocrites pour retarder. Puis après ça, elle va bâtir ses logements sociaux. Les pires logements de la Ville de Montréal, les pires, c'est ceux de l'Office municipal d'habitation de Montréal. C'est des taudis mal entretenus. Donc, elle veut se relancer là-dedans, même pas capable d'entretenir ceux qu'elle a en ce moment. Quand je vous dis que cette ville-là doit être mise sous tutelle, c'est ce genre de décision-là, constamment. Ça en prend des HLM. Cependant, ils ne sont pas capables de les entretenir. Puis après ça, ça fait des règles avec le service d'incendie de Montréal pour donner des tapes ses doigts à d'autres propriétaires de logements, alors qu'ils ne sont pas capables, eux autres, de leur entretenir. Est-ce que le CIM ferme certains HLM de Montréal? Il faudrait se poser comme question. Mais il reste que d'augmenter les délais de 215 à 540 jours, c'est voulu, intentionnel, pour faire chier les constructeurs. Comme ça, elle n'a pas de taxes. Tu sais, ces gens-là ne veulent pas de revenus, là. C'est complètement... Tu regardes ça, là, même pas de loin, de près, de proche, de côté, de droite. Tu voyons, tout ce qu'ils font va contre les mesures économiques de base, d'efficacité, de productivité. On a des logements hors marché. On a reçu Gabriel Attal, le premier ministre. Lui, peut-être qu'il ne fera pas long feu, hein, c'est vrai, il était nommé par Macron. En tout cas, on l'a reçu ici. Et on l'a reçu avec du vin québécois, quand même, un petit vin blanc québécois. Le château des cartes, le vin château de cartes. Un vin de l'Estrie, un gars de vin qui en vend à peu près 100 000 bouteilles. Sauf qu'il se vend 17,50 à la SAQ. Ils ont invité Gabriel Attal au Château Frontenac. Le Château Frontenac vend la bouteille 75$. Donc, une augmentation de 393 %. Le problème, c'est pas un gros problème, mais même le propriétaire, il décrit ça. Il dit, c'est parce que c'est nous autres, les payeurs de taxes, qui payent ça. Puis il dit, mon vin, là, il ne vaut pas 75$, là. C'est un vin bas de gamme. Il est bon, il est bien fait, mais c'est un vin bas de gamme. Lui-même qui le dit. On a payé pour ça. C'est pas grave, c'est 4500. Sauf que quand tu t'en fous avec ça, c'est pas grave, c'est juste 4500. Bien, avec ce qu'il gère de milliards, ça fait qu'on dépense sans compter un paquet d'affaires. Est-ce que ce vin-là aurait pu valoir 30$, même au Château Frontenac? Ben oui. Ben oui. Quand le propriétaire lui-même dit, garde, c'est payé trop cher, là, c'est ça. Je vous amène en... Attendez un peu. J'amène en 1907. C'était drôle, les journaux en 1907, vous allez voir. Bon, en partant, il y a un notaire qui est mourant. Hein?
Donc, Maître J.P. Bazinet, notaire de Saint-Hyacinthe, qui est à la dernière extrémité. Nous apprenons avec regret. Il n'est pas décédé encore. On attend sa mort d'une heure à l'autre. Donc, par le temps qu'ils l'ont mis sous presse, il était peut-être déjà mort. C'est drôle, mais ça représente vraiment un autre type. Il succombe à l'hôpital. Le jeune Jacob Reek n'a pu survivre aux blessures qu'il a reçues. Donc, ils ont fait une reconstitution. Un petit bébé qui tombe d'une rampe parce qu'il est tombé. Chute mortelle du bébé Jacob, reconstitué par l'artiste de la presse. C'est l'artiste de la presse qui a fait une reconstitution d'un bébé qui tombe en bas. Avec une petite robe en plus. On est en 1907. Hein? C'était les spotted du temps. Là. C'était les spotted du temps. C'était les spotted de Petite Nation, spotted de Saint-Hyacinthe, spotted tout ça. Là. C'est maintenant... on a une boutique à la ferme. Les gens ne payent presque pas cash maintenant. Ça a descendu drastiquement depuis l'ouverture. Et quand je regarde dans les journaux, on parlait dans l'État de New York, si tu payes avec une carte de crédit, tu payes des frais. Si tu payes cash, ils payent des frais parce que l'argent, il faut la compter, il faut aller le porter à la caisse. Donc, les entreprises, maintenant, peu importe comment tu payes, ils te chargent. Je viens de remarquer ça aussi parce qu'en Turquie, il y a beaucoup d'inflation, puis j'achète mes pièces de ma machine d'huile en Turquie, elle a été faite là-bas. Et ça monte tellement qu'ils nous demandent de payer les frais de la banque parce qu'ils ne savent pas, par le temps que le taux de change arrive, ça a tellement changé. Donc, mais c'est rendu qu'il faut payer une prime. Donc, si tu payes 200$, ils vont te retenir 3,5$ dans l'État de New York. Tout coûte cher, mais le compter de l'argent pour aller le porter aussi. Donc, finalement, t'es mieux de ne pas payer rien. Là. En parlant de l'État de New York, ça me fait penser au vol de banque. Payer cash, ça me fait penser au vol de banque. J'ai écouté How to Rob a Bank en Netflix. Je suis bilingue all the way. Là. C'est super bon. Hein? C'est un bandit qui est allé trop loin encore. Ils ne sont pas capables de s'arrêter. Il était sympathique jusqu'à temps qu'il ne soit plus. Mais c'est sympathique. Tu fais un vol de banque, il n'y a rien de sympathique là-dedans. Là. Mais c'était bon. 1h30 écoutée. Très intéressant. Trouvez des stocks gagnants à la bourse. Hein? Je vous mets souvent en garde parce que vous regardez souvent des actions, puis vous vous dites « Ah, elle a baissé, c'est le temps d'en acheter. » Parce que vous cherchez des bargains. Hein? C'est comme faire des flips à... Bon, je vous montre, on connaît tous NVIDIA, à peu près tout le monde. Regardez un peu, je vais vous montrer ici. Il y a moins de graphiques, ou non, lequel que j'ai mis. Bon, ici. Bon, parfait, j'ai enlevé des graphiques. Ici, c'est le RSI, le Relative Strength Index. Quand il est en bas, entre 40 et 70, c'est la norme. Ça ne veut pas dire qu'il va se maintenir là, mais à quel moment qu'on achète un titre? Hein? Quand il descend solide, hein? Quand Facebook descend, puis là, tu dis, OK, c'est un bargain ici, le Relative Strength Index est à 18, ce qui n'est pas normal. Il était trop bas, donc il y a une opportunité d'achat. Souvent, ce que vous allez faire, je vais vous montrer un autre titre, mettons, Gold, Barrick Gold que j'ai. Hein? Ça, c'est un titre qui ne vaut pas de la merde. Là. Mais bon, regardez souvent ce que vous allez faire. Vous allez regarder au loin, vous allez dire, hey, ça a déjà valu 55$. L'or est à la hausse, donc je vais l'acheter parce qu'il ne vaut pas cher. Mais regardez, le RSI ne monte jamais bien souvent en haut de 70. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de hype, il n'y a pas de tendance dessus. NVIDIA, si on le regarde, il est souvent en haut de 70. Donc, qu'est-ce qu'on achète dans le fond? Hein? Ce que les articles disent et comment faire de l'argent à la bourse, on n'achète pas un stock qui a déjà valu dans le passé. On l'achète sur la performance. Donc, en ce moment, est-ce que NVIDIA est cher? Sur papier, il est cher. Donc, parce qu'il est en haut de 70, il était jusqu'à 90. La confiance, ça, c'est la confiance que les gens ont dans le titre. Donc, c'est un momentum. Es-tu mieux d'acheter un titre qui est à la hausse ou un titre qui a déjà été à la baisse? Maintenant,
J'achète pas de NVIDIA moi-même, je le trouve cher. Mais je le trouve cher parce qu'il a monté beaucoup et ça me fait toujours peur. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Mais est-ce que Gold est un meilleur placement que NVIDIA? Si on regarde dans le dernier mois, alors qu'il était toujours dans le tapis, puis il a beaucoup monté, mais malgré qu'il a beaucoup monté, regardez ici, il y avait quand même, il était à 90 ici, l'action est à 43 piastres, ça a été splitté 10 pour 1. Aujourd'hui, ça en vaut 120. Il a descendu un peu à 50 et il est reparti. Et souvent, c'est un indice de regarder un stock qui a une bonne tendance. On ne regarde pas le prix du passé, oubliez ça. Mais lorsqu'il vient s'asseoir à 50 pour repartir, c'est bon signe. Donc, regardez plus le RSI si vous voulez investir. Moi, je n'investis plus dans la bourse telle quelle. J'investis dans des fonds, mais et je suis sur le long terme. Mais si vous voulez regarder des bargains, si c'est ça qui vous intéresse, bien, regardez plus le RSI que le prix qui a déjà valu parce que ça vaut rien. Ce qui a déjà valu l'année passée est une photo du passé. Des fois, vous me dites « Hey, t'as bien vieilli. » Ben oui, mais c'est sûr, si tu me regardes dans les soupers presque parfaits, quand j'avais, en 2011, on est en 2014, j'ai pris 13 ans. Donc, toi aussi, tu as vieilli par le temps que tu me regardais la première fois. Donc, voilà. Hein? Hey, le prix de la gariguette qui est en hausse aussi, en baisse, j'ai cherché, j'ai googlé, non, j'ai ChatGPT, gariguette. En France, c'est le même débat qu'ici sur les fraises. Hein? La gariguette est une sorte de fraise française. Je ne sais pas si on l'a ici, on ne les connaît pas par leur nom, mais en France, ils l'appellent comme ça. Donc, c'est toujours le fun de lire un journal français. Hein? Tu le lis avec un dictionnaire à côté de toi pour essayer de comprendre chacun des mots. Est en baisse de 20 %. Il n'y a plus beaucoup au printemps. Et là, c'est ensoleillé. Ils sont tous arrivés en même temps sur le marché au lieu que ça arrive de façon sporadique. Donc, le prix de la fraise descend. Et là, les agriculteurs vont sûrement descendre dans la rue, il y a de l'importation des autres pays qui n'ont pas les mêmes règles qu'eux autres. C'est toujours la même chose dans tous les pays. Hein? Dans tous les pays. Moi, le collagène, je le prends souvent du bouillon d'os. Là, je n'en prends pas de bouillon d'os parce que je suis en train d'abattre mes poulets. Donc, je n'ai pas vraiment le goût de manger beaucoup, beaucoup de poulet. C'est normal. Ne manger une me paye là le dimanche soir. Mais le prix, les augmentations de vente de collagène grâce à TikTok. TikTok, on veut bannir, est souvent très, très bon pour plusieurs entreprises et plusieurs tendances. Donc, l'augmentation du collagène pour plusieurs raisons. Il manque d'études. Mais si vous vous intéressez, je n'ai pas fouillé quelle compagnie qui en fait. Là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nestlé en fait du collagène. Donc, très en mode. Faites attention. L'année passée, il y a une fille qui me suivait qui a décidé de m'envoyer des bouteilles de collagène pour mon mal de cou, puis c'était pour régler tout. Fait que, elle veut que j'y en parle. Moi, si tu m'envoies quelque chose, je n'ai pas de garantie que je vais en parler. Là. Et surtout pas au prix que ça vaut, puis surtout pas pour des ventes pyramidales. Là. Fait que j'en ai pas parlé, puis elle est en maudit. Elle est en maudit après moi. Donc, voilà. Hein? La crypto, on va regarder ça un peu. L'ensemble des cryptos, regardez comment c'est rouge. Hein? L'ensemble des cryptos, on va regarder sur un mois. Doge, Print débarque, Dogecoin. Pas juste ceux-là. Dans les grands, tu as le Bitcoin hein, qui monte. Il y a de la misère à monter. Il était supposé exploser après le halving. Il y a Avax qui a pris une bonne débarque aussi. Hein? Ça valait 41. Donc, l'ensemble les cryptos font partie du marché financier maintenant. Et il se trouve de plus en plus de raisons. Il y a des écosystèmes qui se bâtissent alentour de chacune de ceux-là. Mais ça passe par du yo-yo. Je parle souvent sur le S&P 500, c'est des horizons de 10 ans qu'il faut regarder. Je pense que dans la crypto, il faut regarder, c'est un horizon de 30 ans. C'est pas demain la veille que ça va remplacer tout notre système bancaire. Il y a il y a des initiatives, il y a des choses de bien. Il y a beaucoup de choses qui vont péter aux frettes parce que c'est nouveau, un peu comme le dot-com du début. Mais le ménage est un peu plus fait, mais il reste que c'est très, 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 très volatile. Donc, en crypto, là, on met juste ce qu'on est prêt à perdre. C'est niaiseux, on est prêt à perdre 0. Mais si vous voulez prendre un risque, soyez prêt à le perdre.
Qu'est-ce que vous diriez d'une une horloge qui ne donne pas la bonne heure depuis 800 ans? Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Bien, c'est le cas. Elle a 800 ans, l'horloge, dans un village en Angleterre, petite église. Et l'horloge, ben, ce qui est arrivé quand ils l'ont construit, ils ont inversé le XI, ils l'ont mis à l'envers. Donc, IX, c'est 9 heures, X est à 10 heures, IX est à 9 heures. Donc, au lieu de mettre X1, ils ont mis IX, ils ont dû le remettre à l'envers, puis ils l'ont posé comme ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, c'est à l'envers! » Il est trop tard. Fait que ça fait 800 ans qu'ils n'ont jamais remplacé le IX. Et finalement, en terminant, ben, regardez cette dame-là, qui se fait servir une... ben, c'est arrangé avec le gars des vues. Le barman a filmé pour tester, voir, c'était pour remarquer. Regardez la broue qu'il y a dessus. Elle est en maudit. Elle ne veut rien savoir de ça. Ses amis rient, mais elle ne rit pas du tout, du tout, du tout. Hein? Et avec raison. Mais c'était un test pour voir s'il était pour le remarquer. Et était en maudit de se faire servir ça. Puis c'est vrai, j'ai jamais remarqué, ben, j'en prends pas souvent de la bière dans des bars, mais j'ai jamais remarqué, il faut avoir un peu de brou, hein, ça aide. Mais trop, c'est comme te vendre un trois quarts de pinte au lieu d'une pinte. Donc, je vais porter attention la prochaine fois, le niveau de collet qu'ils mettent, parce que là, ben, c'est bien évident que c'est exagéré un peu pour le prix qu'elle payait. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one. Hein. On a le temps de livrer encore pour la fête des pères. Toujours le temps. On est juste mardi, donc jusqu'à jeudi. Prenez pas de chance, commandez avant, mais on va vous livrer ça. Bye, bonne journée.